Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas dans ma voiture ce matin. Je suis à Paris, dans une chambre que j'ai louée, un Airbnb pour tout vous dire. Et pour le coup, je fais exactement ce que ma coach m'a dit. Je me repose. Et je me repose en faisant quoi ? Eh bien, en faisant des épisodes de podcast, évidemment. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, je crois que quand on a énormément donné, à un moment, on est obligé de s'arrêter. Et c'est difficile de faire ce pas, de se dire « Allez, c'est bon, j'ai le droit à quelques jours de pause. » Parce que le monde ne va pas s'arrêter de tourner en 3 jours. Mais par contre, mon cerveau, lui, en s'arrêtant de tourner pendant 3 jours, eh bien, il va justement pouvoir remettre d'aplomb ce qui n'a pas pu l'être depuis ces dernières semaines, mois, années, à gamberger sur plein de choses, à mettre en avant des trucs, à activer des réseaux, etc. Si vous êtes comme moi, entrepreneuse, et que vous avez depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas plusieurs années, travaillé dans un seul but pour développer votre activité, pour lancer votre projet, et que vous vous sentez peut-être à un moment donné épuisé, nerveusement en tout cas, vous avez toujours cette énergie, vous avez toujours envie de foncer, mais vous sentez que vous avancez plus aussi vite que vous le aimeriez. Vous sentez que il y a des petites choses qui sont pas claires dans votre esprit et qui commencent à s'encrasser, qui commencent à mettre de la poussière un peu partout. Eh bien, c'est le temps de faire du ménage. Et alors, pour tout vous dire, moi, j'ai pas pu prendre cette décision toute seule, comme je vous disais. J'ai eu besoin qu'on me le dise. J'ai eu besoin que ma coach, la personne qui me suit en ce moment et qui me permet d'avancer aussi de mon côté, parce que je crois qu'on se forme, on a besoin de se former, et en particulier quand on est entrepreneur à son compte, tout au long de sa vie. Cette personne-là m'a dit, Maïté, je crois que là maintenant, tu as fait beaucoup de choses, tu as juste besoin de souffler un petit peu. Prends 3 jours, ça va pas changer la face du monde, ça va pas changer la face de ton activité. Par contre, ça va te faire énormément de bien. Et ça se trouve, tu vas ressortir avec une nouvelle idée, et ça se trouve, ça va te permettre d'avoir une nouvelle énergie. Et je la remercie, parce que vraiment, grâce à elle, effectivement, je viens d'avoir une idée. Ce matin, en me levant, j'ai fait une nuit pas hyper géniale. Je vous raconte ma vie, désolée. Mais en tout cas, je me suis levée avec une nouvelle idée. Cette nouvelle idée, elle germait en moi quelque part. J'avais pas forcément mis le doigt dessus. Et en l'occurrence, je me dis, mais ouais, ça peut vraiment être une super idée. Donc, je vais retravailler cette idée-là. Mais promis, d'abord, je prends mes 2-3 jours de pause et on en reparle la prochaine fois. En tout cas, c'est vraiment le message que je voulais vous donner aujourd'hui. Quel que soit le moment où vous en êtes, que vous ayez commencé il y a 1 mois, que vous ayez commencé il y a 6, que vous ayez commencé il y a 1 an, peu importe où vous en êtes. Si votre cerveau dit stop, il faut que vous appreniez vous aussi à reconnaître les signes. Si vous en avez marre, si vous avez l'impression que vous pataugez, si vous n'y voyez plus clair, si vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez l'impression que vous avez déjà tout fait, alors c'est le moment de lâcher. Lâcher prise, de faire confiance aussi à votre cerveau, parce que votre cerveau est extraordinaire. J'avais fait un podcast une fois sur justement le fonctionnement du cerveau, un article que j'avais lu qui avait été vraiment
éclairant pour moi. Je vous en reparlerai peut-être une autre fois, mais dans tous les cas, voilà, le cerveau, il continue à avancer pendant que vous faites cette pause. C'est ce qu'on appelle l'hygiène mentale. On pense tout le temps à notre hygiène de vie, notre santé, notre corps, mais on ne pense pas assez souvent à notre cerveau. Donc, faites-vous ce cadeau, offrez-vous 2, 3 jours pendant lesquels vous ne pensez pas à votre activité. Vous ne travaillez pas. Officiellement, je veux dire. Et par contre, si pendant ces 3 jours, il vous prend l'idée de faire un truc, voilà, essayez ça ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que votre cerveau vous envoie des idées et vous vous dites, ah tiens, ouais, pourquoi pas. Considérez ça comme du bonus, parce que vous êtes en pause, vous êtes en vacances mentales pendant 2 ou 3 jours par rapport à votre activité. C'est important, ça a l'air de rien, mais vous voyez, moi, à peine 12 heures après avoir pris cette décision de me dire, bon, ok, je ralentis, je lève le pied, j'arrête de me fixer des échéances de dingue, etc. Je laisse le temps au temps et ce que j'ai à faire d'urgent, je le ferai, mais ça ne va pas changer ma vie que je le fasse maintenant ou lundi. Et donc, pour le coup, voilà, prenez vraiment ce temps pour vous, c'est hyper important, parce qu'à un moment donné, c'est là, sinon, que vous risquez d'exploser. Et cette explosion, je parle pas forcément de burn-out, parce qu'on est dans quelque chose qu'on aime faire, notre activité, c'est notre plaisir. Vous êtes là parce que vous avez envie de vous développer dans un métier qui vous tient à cœur, qui est votre passion. Vous avez raison, mais même si c'est votre passion, eh bien, ça prend énormément d'énergie. Et donc, vous allez avoir besoin de régénérer cette énergie. Je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que, comme on l'a dit, hein, c'est mon jour de pause. On est vendredi, je suis à Paris et je vais me faire une journée d'exposition où je ne vais rien faire d'autre. Je vais même pas répondre à mes emails pour tout vous dire, si j'y arrive. Parce que bon, les résolutions, hein. Bon, en tout cas, voilà, j'ai accepté de faire une pause pendant 3 jours et vraiment, je compte sur vous pour en faire de même dès que vous le pourrez. Concentrez-vous sur ce que vous aimez faire en dehors de votre travail, même si votre travail est votre passion, votre famille, votre maison, votre chat, je ne sais pas, mais en tout cas, accordez-vous ce temps-là. Moi, je vous laisse, je file à ma pause et je vous souhaite une très belle semaine. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine.